Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo mes produits terminés, je rachète ou pas. Donc je vais commencer de suite parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà, donc c'est parti. Donc tout d'abord j'ai terminé les bandes de cire de chez Carrefour, donc de la marque Repère, de la marque de chez Carrefour. C'est des bandes dépilatoires cire froide à l'aloe vera. Je me les suis prises parce que j'ai trouvé qu'elles étaient beaucoup moins chères que celles de chez Marc Repère de chez Leclerc. Et j'avoue qu'elles sont kiff-kiff, elles font très bien leur job. Voilà, moi je l'utilise pour m'épiler les jambes. Et je les aime beaucoup, elles font très bien leur job, elles méritent pas la peau et tout, pourtant j'ai la peau assez sensible. Donc voilà, j'aime beaucoup et puis bon, elles font leur job de bande épilatoire. Donc voilà, donc c'est quelque chose que je rachète et que j'ai en stock pour longtemps. J'ai terminé des lingettes, donc pareil, toujours de la marque Carrefour. Et en fait, c'est des lingettes que moi j'utilise quand je fais des swatchs ou quand j'applique mon fond de teint ou ma crème. Voilà, c'est pas des lingettes que moi j'utilise pour mon visage, pour me démaquiller. Mais c'est des lingettes qui sont très efficaces, qui sentent très bon. Voilà, j'en ai encore plein dans mon tiroir et c'est des lingettes que je rachète parce qu'elles sont très bien et en plus elles sont pas du tout chères. Ensuite, j'ai terminé un échantillon de chez Clinique, donc c'est le fond de teint Stay Matte. J'ai pas aimé, on va dire, tout simplement parce que la teinte était trop foncée pour moi. C'était la 09 neutrale et elle était vachement trop foncée pour moi. Donc du coup, je l'ai utilisé qu'une fois, mais je l'ai pas fini. Il est encore plein le truc. Donc c'est pour ça que je le jette parce que la teinte était vraiment trop foncée pour moi. J'ai fini un échantillon de chez Dior qui se présente comme ceci. C'était la poudre libre invisible, matité, perfection extrême. Donc c'est ce que j'ai dans ça. Donc j'ai juste fini la poudre parce que la base et le fond de teint, je les ai pas finis encore. Et c'est des produits qui sont juste extraordinaires. Mais voilà, ça s'arrête là parce que j'ai pas les moyens de m'acheter des produits Dior. Donc voilà, mais sinon, voilà, c'est des produits Dior, donc c'est quelque chose de très efficace. La poudre était très bien, très agréable à appliquer. Et j'ai pas brillé, rien du tout. Donc ouais. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, mais que je pourrais pas m'acheter, ça c'est clair. Ensuite, j'ai terminé des cotons. Pardon. J'ai terminé des cotons de chez Inel, donc de la marque Repère. C'est des maxi ovales. Alors, dans mes précédentes vidéos produits terminés, je disais que j'aimais beaucoup ces cotons. Or, je ne sais pas si c'est moi qui déraille, mais j'ai ceux-là. Donc ceux-là, c'est les cotons duo, donc c'est les carrés. Et je trouve que c'est de la merde. Alors, je ne sais pas pourquoi mon avis a changé. Je sais pas si je suis tombée sur des cotons qui étaient pas bien ou quoi, mais j'avais l'impression ils peluchent, quand je me démaquillais ou quoi, le coton se déchirait. Donc je sais pas si je suis tombée sur une mauvaise série, enfin un mauvais truc, j'en sais rien. Mais du coup mon avis maintenant est mitigé, donc je ne sais pas si je les rachèterai ou pas. Donc voilà. Mais sinon, c'est des cotons qui sont bien, ils sont pas du tout chers. Donc voilà, mais du coup, je sais pas trop si je les rachèterai ou pas. Ensuite, pareil, j'ai terminé, entre guillemets, puisqu'il est encore plein. Oui, il est encore plein. C'est le fond de teint de chez Clarins, le Haute Tenue Plus. Et je l'ai en teinte 112 Amber. Et je le jette aussi parce que la teinte était beaucoup trop foncée pour moi. Donc du coup, je l'ai mis pareil que le fond de teint de chez Clinique. Je l'ai mis dans un côté et du coup il a totalement séché, donc il est inutilisable. Et voilà, donc je l'ai utilisé qu'une fois, donc je sais pas, et puis il y a un petit moment, donc moi je jette parce que la teinte était vraiment trop foncée pour moi. Ensuite j'ai terminé ceci. Donc ceci c'est le The Professional de chez Benefit, donc que moi j'ai. Je vous l'ai présenté dans mon haul
Le dernier. Oui, c'est ça, le dernier. Donc celui-là, je l'ai eu en échantillon quand j'ai fait ma commande Sephora pour le concours. Et je voulais l'échantillon avant de m'acheter donc la miniature. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est quelque chose qui va vraiment aider. Alors, je ne vais pas dire qu'il a une couvrance totale au niveau des pores, mais c'est quelque chose qui va vraiment aider à flouter vos pores, à ce qu'ils soient moins visibles. Voilà. Mais le seul problème, comme j'ai dit dans ma vidéo haul, le seul problème, c'est que c'est au niveau de l'application, je trouve qu'il est trop siliconé. C'est un truc de fou. Je sais pas le composant et j'ai pas envie de l'avoir parce que je pense que ça va me faire peur. Mais je pense qu'à mon avis, il y a trop de silicone et du coup, voilà. Mais sinon, c'est quelque chose de très agréable il a une efficacité assez bien. Donc ensuite, j'ai terminé un gant, enfin j'ai terminé, je le jette, le gant de chez Yves Rocher. Je le jette parce que, voilà, donc je sais pas si ça va se voir, il commence à perdre ses fils, il a des trous un peu partout. Et je trouve que l'efficacité du gant est plus comme il était au début. Donc en fait, pour celles qui ne le savent pas, c'est un gant pour exfolier les jambes, pardon. Donc voilà, vous voyez que là, il commence à perdre de son efficacité. En fait, il commence à avoir des trous là, entre les doigts et tout. Donc voilà, je le jette. De toute façon, je m'en suis racheté un de chez Nocibé que je vous ai montré dans mon haul. Donc voilà, donc c'est pour ça que je le jette. Mais sinon, il a une efficacité très bien. Mais le problème, c'est que voilà, il dure pas dans le temps et je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, je me sépare de ma brosse de chez AliExpress. J'en suis déçue, honnêtement. Pourtant, au début, ça a été un réel coup de cœur. J'en ai fait des vidéos. Je l'ai mise dans mes vidéos, pardon, favoris et tout. Voilà, c'est une brosse pour le prix vraiment extraordinaire. Elle est juste géniale. Le problème c'est que le bouton, donc là, elle fonctionnera pas parce qu'elle n'a pas de pile, mais voilà, le bouton là, il est super dur maintenant à monter, donc super galère. Je me pète les ongles à chaque fois, je me nique les doigts, c'est un truc de fou. La brosse, le truc ne tourne plus comme il faut. Et quand je mets la vitesse 2, j'ai l'impression qu'elle ne tourne plus assez. Voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est bien. Il n'y a pas de souci pour son prix, franchement, foncé, hein, honnêtement. Mais c'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Et voilà. Donc, entre-temps, je m'en suis racheté une. Pas de chez AliExpress, de chez Beauté Privée, dont j'en suis extrêmement fan. Rien à voir avec celle de chez AliExpress. Mais pour celles qui veulent tester, je vous la recommande parce qu'elle est super, hein. Franchement, elle fait très bien son job de brosse nettoyante et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas quelque chose qui dure dans le temps et c'est vraiment dommage. Ensuite, j'ai terminé un shampoing et un après-shampoing de chez Nature et Moi. Donc c'est des shampoings et après-shampoings bio que vous retrouvez en grande surface. Et que dire, c'est des shampoings et après-shampoings que j'aime énormément, franchement. Si vous voulez des shampoings et après-shampoings et des masques bio, je vous le recommande à 2 millions de pourcents. C'est vraiment des shampoings et après-shampoings extraordinaires. Ils sont sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, non testés sur les animaux. C'est fabriqué en France, c'est bio, ça sent super bon. Moi, je l'ai à l'abricot et huile d'argan bio. Et c'est un réel coup de cœur. J'ai abandonné tous mes autres shampoings et je rachète plus que ça maintenant. C'est vraiment extraordinaire. Ça vous laisse le cheveu doux, brillant. Et c'est bio en plus, donc ça peut vraiment pas faire de mal. C'est sans sulfate, sans silicone, donc ça alourdit pas les cheveux. C'est vraiment des shampoings, pardon, c'est vraiment des shampoings et après-shampoings que je vous recommande à 2 millions pour cent, honnêtement. Et c'est quelque chose que je rachète, ça c'est sûr, et que j'ai racheté d'ailleurs parce que c'est vraiment, j'adore, j'adore, j'adore.
Ensuite, j'ai terminé un gel douche donc de chez Dop. Et celui-ci, c'est au parfum authentique de Madeleine. On les présente plus, hein, mais voilà, ça sent réellement la Madeleine. Ça sent super bon. C'est très agréable sous la douche. Ça hydrate très bien. Enfin, bien. Voilà, c'est quelque chose d'assez doux sur la peau. C'est dommage, l'odeur ne reste pas longtemps. Mais voilà, c'est des gels douche que j'ai en stock pendant au moins 1000 ans. Ensuite, j'ai terminé un masque réparateur de chez Vidanov, c'est de la marque Repère, donc de chez Leclerc. Donc je l'ai terminé, oui et non, il m'en reste un fond. Mais voilà, maintenant que j'utilise ça, je l'ai complètement abandonné et je pense qu'à mon avis il a tourné. Et voilà. Mais c'est un baume réparateur qui sent super bon. Voilà, il sent très très bon franchement. Ça fortifie les cheveux, donc c'est pour les cheveux secs, abîmés et cassants. C'est à la provitamine B5 et au beurre de karité. Et c'est un masque que je recommande, oui et non, pour les personnes qui ont un petit budget, qui ne cherchent pas quelque chose d'assez cher ou quoi. C'est un masque que je peux vous recommander. Il fait très bien son job. Moi, j'ai vraiment pas eu de problème avec ce masque-là. Mais depuis que j'utilise le Nature et moi, voilà. Donc, c'est pas quelque chose que je rachèterai, ça c'est sûr. Ensuite, mes enfants ont terminé un gel douche, donc pareil, de la marque Manava de chez Leclerc, qui se présente comme ceci. C'est aux fruits du dragon et il sent divinement bon. Ça sent vraiment le fruit du dragon, c'est vraiment... il est extraordinaire. Voilà, j'ai pas grand chose à dire et ils ont adoré se laver avec ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un shampoing du Petit Marseillais. Donc en fait, je l'utilisais pas pour mes cheveux, moi je l'utilisais pour laver mes pinceaux parce que au niveau des cheveux, j'ai vraiment pas aimé. Il a une odeur bizarre. Ouais, il a une odeur bizarre de vinaigre et tout. Et voilà. Donc c'est le Brillance et Nutrition vinaigre aux 3 fleurs et lait d'amande pour les cheveux ternes et épais. Et ils disent qu'il illumine et sublime. Moi j'ai pas trouvé, je trouve qu'au contraire il m'a alourdi les cheveux, enfin du moins les premiers temps où je l'ai utilisé, il m'a alourdi les cheveux, il me graissait les cheveux encore plus vite. Donc c'est pour ça que j'ai abandonné celui-là et du coup je m'en suis servi pour laver mes pinceaux. Donc c'est pas quelque chose que je recommande et non, je le rachèterai pas.